niveau de la vanille, il y a beaucoup d'étapes. Et en ce moment, quand on trie, il y a encore des grosses, demi-sèches et les sèches. Et on sépare toujours. Et c'est ainsi depuis le 19e siècle. La même attention est accordée à cette plante juteuse. Notre île en produisait jusqu'à 200 tonnes. Pourtant, la vanille ne fait plus rêver. L'exportation relève de l'histoire ancienne. Cette orchidée portée au pinacle par un certain Edmond Albius a été l'objet d'une vive concurrence des îles voisines. Battue en brèche, la vanille réunionnaise se relève. En témoigne une consécration par le biais de l'indice géographique protégé, l'IGP. Votre vanille, elle doit être cultivée à La Réunion, donc sur nos terres, sur la côte Est uniquement. Donc ça veut dire depuis Sainte-Marie jusqu'à Saint-Joseph. Ensuite, vous avez toutes les différentes étapes de transformation qu'il faut respecter, à savoir l'échaudage, le séchage, le tri, le temps passé en mâle et tout ça. C'est plus de 20 manipulations par gousse de vanille. Donc tout ça est écrit dans la charte et vous devez la respecter. Et ensuite, votre vanille s'appelle vanille de l'île de la Réunion. Trier, livrer du bon grain, c'est ce que souhaitent les producteurs locaux. Aujourd'hui, la coopérative de Brapanon stocke environ 10 tonnes de vanille verte. Autrefois, elle en recevait 2 fois plus. Mais elle reste le fer de lance du secteur avec 180 producteurs. Dopée par son nouveau titre, l'IGP, la vanille réunionnaise démontre sa capacité de résilience.